Il y a plein de séries qui sont tellement nazes qu'on n'en parlera plus jamais sur la chaîne. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos bilan avec ce jour le flop des séries de 2025. Le top des séries arrivera certainement ce week-end. On est revenu aussi dernièrement sur mes attentes de 2026, films, séries, jeux vidéo. Et le top et le flop film de 2025, ça c'est bon, c'est sorti, c'est disponible sur la chaîne. On enchaîne du coup cette semaine avec les séries, avec le flop pour débuter. Et oui, bah encore une fois, des séries qui étaient pas bonnes. Je sais pas comment est-ce qu'on passe autant de temps devant des shows, devant autant d'épisodes qui nous plaisent pas, mais bon, on est un petit peu sadomaso, c'est vrai. Alors, les critiques de l'intégralité de ces séries, il me semble, sont disponibles sur la chaîne, quasiment toutes. Ça vous permettra d'avoir plus de détails et de me voir rager sur certains shows. Du coup, le flop des séries de 2025, et bah c'est parti, on en parle. The Last of Us, saison 2. Alors, je vous le dis, oui, The Last of Us saison 2, ça fait pas partie des pires shows de l'année, mais pour tout vous dire, j'avais simplement un top 9, en quelque sorte, et il me fallait un dixième pour compléter. Et bah, malheureusement, mon choix s'est porté sur cette saison 2 de The Last of Us, qui a été quand même une de mes grosses déceptions de l'année. Ça faisait partie de mes grosses attentes parce que The Last of Us, c'est une de mes sagas de jeux favorites, et pour moi, les jeux sont vraiment mes chefs-d'œuvresques. On savait de toute manière que ça allait être archi chaud d'adapter la partie 2, et bah ça l'a clairement été. Et ce qui m'a déçu, c'est qu'il y a vraiment des choix qui étaient très étonnants. Ici, des choix plus que discutables. Il y a des bons épisodes, hein. L'épisode 2 par exemple, là où il se passe, oui, le fameux événement, on va éviter de spoiler. Oui, il y a eu des bons épisodes, mais ça fonctionne quand même au global tellement moins bien que dans le jeu, parce que dans le jeu, l'intérêt tourne autour du milieu de l'histoire, autour de ce moment pivot au milieu où tu vas comprendre pourquoi Abby déteste Joël. Du coup, en tant que joueur, ça va un petit peu tout remettre en question, et tu joues beaucoup Abby, donc au départ, tu joues un personnage que tu n'as pas envie de jouer, et finalement, tu passes petit à petit, tu commences à l'apprécier, et toute l'expérience joueur finalement autour de cette histoire se fait ici, là où dans la série, d'entrée, tu sais directement pourquoi est-ce qu'Abby déteste Joël, donc déjà rien que là, bon c'est moins intéressant, on te sert tout vraiment sur un plateau, et du coup ici, tu ressens pas du tout les mêmes émotions, c'est pas du tout la même expérience. Ellie est insupportable, la plupart du temps t'as l'impression de l'avoir en colonie de vacances, amoureuse avec Dina, et ça collait bizarrement aux événements de l'histoire. De toute façon, comme je le dis depuis le départ, pour moi, il fallait pas faire une série sur Joel et Ellie. Ils sont déjà trop parfaits dans le jeu, c'est déjà trop... c'est trop irremplaçable, c'est déjà tellement cinématographique, ça servait absolument à rien. Pour moi, il fallait partir sur d'autres personnages, d'autres survivants, nous raconter d'autres choses. Ça, pour le coup, je le répète vraiment depuis le départ. Et là, oui, cette saison 3 qui va débarquer centrée sur Abby, je suis pas sûr que ça intéresse les gens. Donc voilà, on est vraiment face à un show qui va déjà se casser la gueule, et je suis pas sûr que ça aille plus loin que ça. Pour moi, voilà, il faut conclure avec la saison 3, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Squid Game, saison 3. Et ça, pour le coup, au moins, ça a eu la bonne idée de s'arrêter avec la saison 3, et c'est pas la seule série Netflix qu'on va évoquer dans ce flop. Alors, cette saison 3 de Squid Game, qui déjà n'était pas vraiment une saison 3, mais une saison 2, partie 2, un petit peu comme ce qu'on a eu là tout dernièrement avec Avatar 3 au cinéma. Il y avait du coup aucune nouveauté, ou alors très peu de nouveautés dans ces nouveaux épisodes. Le jeu final était décevant, c'était très tiré en longueur. C'est vrai que je me souviens de tout cet arc sur l'enquête qu'il y a des policiers pour trouver l'île. Ça, pour le coup, c'était chiant, c'était quelque chose... Voilà, limite, si ça n'avait pas existé, c'était mieux. Après, comme je le disais, au moins, ils se sont arrêtés au bon moment, parce que ça commençait déjà à tourner en rond. Enfin, arrêtés au bon moment. On voit à la fin de la série, la fin du tout dernier épisode, Cate Blanchett qui te tease le remake américain qui va arriver, qui nous sera servi par Fincher. Donc, oui, remake entre guillemets, parce que ça va être en quelque sorte aussi une semi-suite, hein, vu que tout semble fonctionner dans le même univers. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est vrai que c'était très bizarre de voir cette fin, de voir le fait qu'on te tease le remake de ce que t'es en train de nous servir venant d'un autre pays dans ton propre show. C'était très bizarre, mais bon, voilà, c'est peut-être de nouvelles logiques marketing qui vont commencer à se mettre en place, je sais pas. En tout cas, c'était assez fou à voir, et on verra ce que donnera Squid Game par la suite.
faudra quand même que la série américaine arrive à nous servir de nouvelles choses pour nous intéresser, essayer de se démarquer de ce qu'on a déjà vécu ici, sinon encore une fois ça va tourner en rond et ce sera insupportable. Daredevil, Born Again. Ça, je me suis bien fait avoir. Pourquoi ça ? Parce que je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais déjà sorti dans un premier temps une vidéo sur les 2 premiers épisodes, et ça partait plutôt bien, ouais, et finalement, au global, qu'est-ce que c'était décevant. On avait un début de saison qui, oui, pouvait nous rassurer vis-à-vis du fait qu'on allait retrouver la vibe et la violence de la série Netflix, que j'adorais d'ailleurs, moi, Daredevil sur Netflix, c'était, voilà, une très bonne série de super-héros, et finalement... non, pas tant que ça, c'était pas si bien, et de toute façon on savait qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la production, il devait y avoir bien plus d'épisodes, et finalement on a raccourci le tout pour que ça fasse 9 épisodes. Déjà là, tu peux te dire qu'il y avait peut-être anguille sous roche, parce que oui, au final on s'est retrouvé devant une saison tellement brouillonne, et là où j'ai été le plus surpris, j'ai envie de vous dire, c'est que ça a été aussi un flop au niveau des chiffres. Alors ça pour le coup j'étais choqué. Pour moi, ça faisait partie des gros événements de 2025, le grand retour du Daredevil de Netflix, version, oui, Disney+, mais en tout cas, c'était quand même son retour, et finalement, pas du tout, ça n'a pas du tout été un événement, les chiffres sur Disney+, n'étaient pas bons, donc... Ce Daredevil, que j'aime pourtant beaucoup, ne semble pas plus attiré que ça, la saison 2 arrive déjà dans quelques mois, en mars 2026, et je sais pas ce que ça va donner, je sais pas du tout en fait ce que Disney va faire de ce Daredevil, parce que bon, au cinéma, on va pas faire un film sur lui, c'est sûr, il fera peut-être des apparitions, mais si même en série, là où ça marchait très très bien sur Netflix, ça ne prend pas, pour moi, oui, malheureusement, il y a plus grand chose à faire autour de ce héros. Zero Day. Ça aussi, ça devait être un événement en 2025, la première série avec Robert De Niro en rôle principal sur Netflix. Alors oui, ça a été une année assez compliquée pour De Niro entre ça et son film, comment il s'appelait, The Alternate, qui est sorti au cinéma, qui a été un sacré bide. Alors ici, on n'est pas sur un truc de mafieux, mais on est plutôt sur la politique. C'était une mini-série avec un joli casting, oui, pour ce thriller politique. Et ça nous parle d'une giga cyberattaque qui va attaquer les États-Unis, une grosse coupure d'électricité, et on se rend pas compte, c'est vrai, mais si on coupe tout le courant d'un pays pendant 1 ou 2 minutes, oui, ça peut quand même générer des morts, des milliers de morts, et ça va accuser les Russes, etc. Et on se retrouve ici dans une histoire où il va y avoir pas mal de magouilles, de manipulation du peuple. On va aussi parler de la santé mentale du personnage de Niro. Pourtant, il y avait pas mal de petites choses qui pouvaient nous permettre d'avoir un thriller qui aurait pu être assez haletant, et malheureusement, c'était trop classique, c'était plat, il y avait trop de personnages, c'était beaucoup trop banal, et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Et ça faisait du coup partie, oui, de mes grosses déceptions de l'année, parce que c'est ultra dommage de réussir à attirer De Niro pour porter une série pour ce résultat. Non, vraiment, c'était pas à la hauteur. Et Stranger Things, saison 5. Alors là, ça aussi, c'était giga inattendu. Pour moi, Stranger Things saison 5, c'était un tout droit vers les tops de l'année, vu comment j'avais adoré la saison 4. Et non, ça a été une giga déception, ça devait être l'événement des fêtes, et ça s'est fait défoncer par quasiment tout le monde. C'était ultra décevant. On en a parlé à 3 reprises, parce que oui, la saison était divisée en 3 volumes, et oui, quasiment tout a été décevant en vrai. Mais là où j'ai été le plus choqué, je pense, c'est quand j'ai vu l'écart qu'il y avait entre cette saison 5, cette saison finale, je le rappelle, et la saison 4, qui était tellement meilleure sur tous les points, que ce soit en termes de mise en scène, d'écriture, les effets spéciaux, Vecna, etc., etc., toutes les ambitions semblent presque avoir été revues à la baisse. En tout cas, c'est ce qui va vraiment ressortir à l'image, alors que merde, c'est le final du show, et au final, c'est certainement la pire saison de la série. Ça, pour le coup, vraiment, je ne l'ai pas du tout vu venir. Encore plus quand tu vois comment j'avais adoré la saison 4 pour sa noirceur, son petit coup de maturité, qu'il y avait en plus pour ses musiques, sa beauté visuelle. Non, là vraiment, c'était horrible comparativement. Et donc, oui, je suis triste de voir cette série très sympathique se conclure de la sorte. On en a beaucoup parlé dernièrement, donc n'hésitez pas à aller voir les critiques, mais oui, Stranger Things saison 5, rendez-vous manqué pour le final de la série. Ironheart.
Ironheart, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une nouvelle série Disney+, du MCU qui a été diffusée de manière un petit peu spéciale. On avait 3 épisodes, la première semaine et ensuite la semaine suivante, les 3 autres épisodes. Il y en avait 6 au global, donc voilà, 3 et la semaine suivante, 3 autres. Il me semble d'ailleurs qu'on n'avait même pas fait la critique des 3 derniers épisodes de la série. Voilà, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, même si je les ai vus, mais j'avais pas forcément envie d'en parler. Et donc oui, on a cette série qui a été balancée un petit peu à l'arrache de la part de Disney, sachant que généralement, on a souvent, chez eux, un épisode par semaine. Et c'était la fin de la phase 5 du MCU, même si, bon, on sait que cette histoire de phase, ça veut un petit peu tout et rien dire. C'était pas intéressant, les personnages étaient insupportables, le méchant d'Anthony Ramos était nul. Au fait, personne n'avait du charisme, et même Riri Williams, même si tu sens qu'on peut faire quelque chose avec elle, tu sais pas trop où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ce personnage, elle est pas assez iconique, on n'arrive pas à faire en sorte que les jeunes filles puissent l'idolâtrer. En plus, on était devant une histoire chiante avec des épisodes qui étaient longs pour ce que ça voulait raconter, les scènes d'action n'étaient pas impressionnantes, il faut arrêter vraiment avec ces séries Disney+, du MCU qui essoufflent et qui continuent d'essouffler le Marvel Cinematic Universe. Pour le coup, j'espère qu'il y aura vraiment un avant et un après Avengers Doomsday et Secret Wars, parce que là, voilà, il faut retrouver la formule qui a fait le succès de Marvel au cinéma. Là, on est dans une direction qui n'est pas bonne, et on le dit vraiment année après année. Mercredi, saison 2. En 2025, j'ai décidé de donner une seconde chance à Mercredi pour cette saison 2, et j'aurais pas dû. Bon, c'était vraiment pas terrible, mais il y avait des choses qui pouvaient me donner quelques espoirs pour cette saison 2, notamment le fait que Jenna Ortega, qui est devenue productrice autour du show dès cette saison 2, nous avait promis une saison avec plus de noirceur, et quand on se rappelle que la saison 4 de Stranger Things, on en parlait tout à l'heure, était plus mature, plus noire que ce qu'on a vu auparavant, et qu'elle était bien meilleure, je me suis dit pourquoi pas, est-ce que Mercredi va prendre le même chemin? Et finalement, mais pas du tout, on était devant Mercredi à Poudlard, finalement, il n'y avait rien à en tirer, même Lady Gaga qui est là, elle est là pour rien, c'était juste pour la com et pour faire sa chanson, et espérer que ça devienne un peu viral sur TikTok, mais même ça, je trouve qu'on en a à peine parlé. Il y avait encore une fois pas d'âme, on profite pas à fond de la direction artistique, la photo made in Netflix, j'ai envie de dire, est naze, les effets spéciaux sont ridicules, l'humour ne prend pas, enfin vraiment il y a tout qui fait que je me suis dit durant tous ces épisodes que je n'étais pas la cible. En plus, faut en parler, il y a eu 3 ans d'attente pour seulement 8 épisodes, et quand tu vois la gueule des épisodes, vraiment ça valait pas forcément le coup, c'est du foutage de gueule. Je sais pas si on va attendre autant de temps pour la saison 3, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte probabilité qu'on n'en parle pas sur la chaîne, parce que c'est bon, mercredi, je tourne la page. Alien Earth. C'est ça aussi, je pense qu'on va tout de suite tourner la page. Qu'est-ce que ça a floppé cette année, mais quelle déception! Ça fait longtemps qu'on en parle de cette série Alien qui se doit de débarquer en 2025, et non, pour moi, c'est une série qui est déjà finie. Pour moi, c'est vraiment la pire chose qui est sortie autour d'Alien. J'ai l'impression que ça a été le cas, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent la même chose. Beaucoup de gens ont été extrêmement déçus par cette série Teenagers qui doit faire quelque chose autour d'Alien, mais qui doit aussi coller à la nouvelle génération. Du coup, on va te montrer directement le xénomorphe dès le premier épisode. Vous savez, il n'y a pas du tout le côté suspense, le côté mystère autour de la créature, comme on a historiquement dans les films. Là, on te sert tout sur un plateau directement, on remplace le mystère, le suspense par de l'action pour essayer de capter et de garder l'attention du public qui est jeune. Et paradoxalement, même malgré le fait qu'il y ait de l'action, je me suis fait sacrément chier. J'ai pas non plus ressenti le fait d'être sur Terre, malgré le titre Alien Earth. Les effets spéciaux en plus étaient nazes. Non, vraiment, c'était tellement décevant pour une série Alien qui faisait partie des gros événements de l'année, ça n'a pas pris, et là aussi j'ai pas du tout envie de voir une suite. La saison 2, je pense qu'on va faire l'impasse, il y a une très très forte probabilité là aussi qu'on ne parle plus de cette série Alien. The Witcher saison 4.
Alors ça, pour le coup, The Witcher, on a arrêté d'en parler depuis longtemps sur la chaîne, enfin du moins, on a arrêté de faire les critiques, mais on en parle quand même, j'ai l'impression, à chaque fois en fin d'année dans les flops, parce que oui, The Witcher, ça termine toujours dans les flops. Vous le savez, hein, je suis pas un fan de la série, et ça me fait d'ailleurs très peur pour la série Assassin's Creed hein, qui arrive, parce que pour le coup, Assassin's Creed, je suis plutôt fan, et quand je vois là le résultat, ça me fait un peu peur pour ce qui arrive, et c'est pourtant ultra dommage, parce qu'on s'en souvient au départ, c'était super ambitieux, on avait un gros casting avec bien sûr Henry Cavill pour jouer le rôle de Geralt, et oui, alors moi j'ai toujours eu du mal, et plus on avançait, plus c'était naze, donc pour moi c'était vraiment de plus en plus une torture, et ici je trouve ça toujours aussi naze, bien entendu, c'est moche, visuellement c'est ridicule, et la cerise sur le gâteau, cette fois-ci bien sûr, c'est qu'Henry Cavill, qui était l'un des seuls trucs positifs du show, n'est plus là, et remplacé par Liam Hemsworth. Alors, j'ai pas envie de lui tomber dessus gratuitement et facilement parce que c'est super dur de passer après Henry Cavill, faut pas le nier, que ce soit au cinéma, on l'a vu avec le Superman qui est sorti en 2025, et là c'est pareil j'ai envie de dire avec Geralt, à chaque fois t'as l'impression qu'Henry Cavill est remplacé par une version de Wish, et c'était du coup un sacré pari pour ce nouvel acteur, mais malheureusement à chaque apparition de Liam Hemsworth, j'ai toujours l'image d'Henry Cavill en tête, qui était vraiment bien dans le rôle, donc c'est un rôle, un acteur dans le rôle qui est vraiment pénalisé par ce qui s'est fait avant, il n'arrive pas à se détacher d'Henry Cavill, il fait même trop gentillet, je trouve, au niveau de son design, au niveau de son visage. On se croirait plus ici dans un cosplay de Geralt qu'Henry Cavill qui faisait vraiment vrai, crédible dans le rôle. Donc je vous avoue que c'était assez compliqué pour moi de ne pas rire jaune devant tous les épisodes et les apparitions de Liam Hemsworth dans le rôle. La saison 5, visiblement, qui sera la dernière, a été tournée directement avec la saison 4. Ça arrive, visiblement, dès cette année en 2026. Je ne pense pas qu'on en parlera sous un format critique, mais on en reparlera très certainement à la fin de l'année, dans le flop de l'année, parce que oui, c'est la norme. The Witcher égale flop de fin d'année. Et pour finir avec ce flop, You saison 5. At heart, I am a normal guy. Alors ça aussi, je vous avoue que j'ai totalement oublié cette saison et je me souviens même pas qu'on en ait parlé sur la chaîne. Je pense que je devais en parler, vu qu'on parle quand même de la fin de la série. Là aussi, on est sur une conclusion de série Netflix, mais c'était tellement naze que je pense que je me suis dit que ça servait absolument à rien d'en parler. C'était encore une fois une fin de série Netflix. Il y en a beaucoup dans ce flop qui était horrible. C'était nul de chez nul, et pourtant c'est une série que j'aimais bien à l'origine. Les 2 premières saisons étaient super cool, la saison 3 était oui un peu moins bonne, mais bon ça allait, et la saison 4, là c'est bon, on commençait déjà à toucher le fond, et la saison 5, celle-ci, mais c'est la catastrophe. Je sais pas ce qui se passe chez Netflix pour bazarder à chaque fois les fins de show. En fait, t'as presque l'impression que Netflix mise sur ces séries où il y a une suite, parce que forcément, il faut que ce soit bien pour donner envie aux spectateurs de revenir dans 1 an, 2 ans ou 3 ans pour mater la suite. Par contre, quand on est sur un final de show, c'est bon, finalement on s'en fout, les gens vont mater, c'est la fin, et comme il n'y a rien derrière, il n'y a pas besoin de les fidéliser et faire en sorte qu'ils reviennent, donc on sert de la merde. J'ai quand même l'impression que ce genre de pratique devient assez habituel de la part de chez Netflix, c'est un peu dommage, et du coup oui, on est devant ce final de You qui s'est écarté du concept principal de la série. Il y avait plein d'intrigues, plein de personnages, du fanservice à foison, on va te faire revenir les personnages iconiques de la série, c'était un peu ridicule, ça avait pas forcément lieu d'être, c'était pas intéressant, c'était long, si je me souviens bien, il y avait 10 épisodes, c'était alors vraiment un enfer à regarder, et c'est un show, encore une fois, qui a été totalement gâché par Netflix. Donc oui, c'est mon flop 1 de l'année, et pour le coup, c'est pas du tout une surprise, parce que quand j'ai maté cette saison 5 de You, je savais déjà que ça finirait en tête de ce flop, et que ça serait alors vraiment impossible à détrôner. Burn in hell. Et ça en est tout du coup pour ce flop des séries de 2025. Je vous invite vous aussi en commentaire à me donner vos pires séries de l'année.
Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouve plus tard cette semaine pour parler cette fois-ci du top des séries de 2025. Au moins, on termine sur une bonne note. Et je vous rappelle aussi que pour le reste des vidéos bilan, les attentes 2026 ainsi que les tops et les flops films sont déjà disponibles sur la chaîne. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, et je vous dis à très vite.